Salut tout le monde, je suis Red Westman, un membre d'équipage sur Artemis de Romain. Et je suis Christina Cook, une autre membre d'équipage sur Artemis de Romain. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous savez que vous êtes dans l'espace. La meilleure façon de savoir que c'est votre flottement est tout autour de vous. Qu'est-ce qu'un indicateur de 0G habituellement? Il s'inscrit dans la paume de votre main, il est littéralement léger. Les animaux farcis sont très fréquents, ils ne peuvent pas être dangereux dans l'espace, ils n'ont pas de bord tranchant. Ce n'est pas un instrument scientifique, mais ça dit à tout le monde qui regarde, où tout le reste pourrait être attaché. Nous sommes vraiment dans l'espace. Il y a un indicateur 0G, l'amour entend la description de l'équipage de qui a choisi cet animal, et tout ce que cela signifie pour leur mission. J'ai apporté mon indicateur de 0G, c'est de la girafe. Ma mère a donné ça à ma première fille, et puis ça m'a été donné par mes enfants pour voler sur le Soyou avec nous. Nous avons apporté un symbole de notre nom de classe, qui est 8 balles, parce qu'il y a 8 personnes dans la classe de 2013. Et donc nous avons renommé les 8 balles par votre classe. C'est un animal en peluche sur une ficelle, et on l'accroche généralement de la partie supérieure de notre vaisseau spatial pour qu'il soit juste en train de flotter au milieu de notre vaisseau spatial. Quand j'étais dans le Soyouz, je regardais souvent la girafferie, parce que c'est un excellent instrument pour la manipulation de votre véhicule. Vous pouvez vous dire tous le lancer et le rouler, vous pouvez dire la dynamique, vous pouvez dire quand les moteurs sont en train de tirer et quand ils ne sont pas en train de tirer. Je vois que vous avez le vôtre sur une corde. Oui, la corde extensible est essentielle. Non seulement il flotte après avoir atteint la microgravité, quand vous êtes dans ces situations, ça s'étend. S'éteint, vous pouvez voir à quelle hauteur et combien de G, jusqu'où cela descend. Et donc il s'avère qu'un animal farci très simple sur une corde peut devenir votre instrument de vol principal, et une chose est compliquée comme un vaisseau spatial. La chose que j'aime à propos de l'indicateur 0G et cet élément humain, ça nous rappelle pourquoi nous sommes là, comment nous y sommes arrivés, les gens qui nous ont soutenus en chemin. Et c'est aussi ce que vous voulez quand vous arrivez à l'espace, parce que vous êtes dans un environnement complètement étranger. Mais cette chose vous relie. C'était le premier jouet que mon enfant de 8 ans ait jamais eu. C'est un bon souvenir et j'adore l'avoir ici. Nos deux filles étaient très excitées de voir le jouet qu'ils avaient choisi, aller à la mission avec nous. C'est notre petit ami, la Terre, qui nous tient compagnie. Il flotte dans la journée et nous suit dans nos activités et apprend ce que c'est, être dans l'espace. On a toujours parlé de ça en tant qu'équipage. C'est le plus pour nous à propos de cette mission. Et on dit que ça amène tout le monde avec nous pour la balade. Donc je pense que ce serait vraiment cool si nous impliquions le public dans notre choix d'indicateur 0G. Mon nom est Polquin, je suis Cody N. Je suis airain drapé. Nous sommes ici à Goddard Space Flight Center. Nous concevons et fabriquons la couche multi-isolation vierge, qui vont sur le matériel spatial pour réguler la température du matériel et de l'électronique. Nos différents projets vont des télescopes, pour certains des plus grands où ce sera quelque chose comme un petit satellite. C'est très excitant de soutenir le concours. Ça inspire beaucoup de gens différents. Contribuer aux idées créatives. Ça a toujours été cool de penser que quelque chose sur lequel vous avez travaillé à voler est allé dans l'espace. Qui que soit le gagnant du concours, une fois que j'ai le design en avant de moi, je vais littéralement dessiner la conception de la poupée sur ce matériau mélanique. Et puis je le formerai à tout ce qu'il faut. Alors nous allons commencer à couper. On va commencer à la coudre. Il va y avoir un type d'attache dessus. Donc ça ne va pas jouer. Donc nous allons travailler sur tout ça. Une chose est très intéressante. J'ai découvert que c'était mondial. Donc cette personne peut être de n'importe où. Et qu'ils conçoivent ça pour la NASA. Et je pense que c'est vraiment cool et excitant. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur moyen d'intéresser les gens, pour que les gens se sentent comme s'ils faisaient partie de cette mission, que d'en avoir une partie. Absolument. Et quelle meilleure façon de voler une mission autour de la Lune que d'inviter le public à l'intérieur du vaisseau spatial Orion avec nous et demander votre aide dans la conception de notre indicateur 0G. Et vraiment, la question est, que voulez-vous envoyer à la Lune? Que voudriez-vous vous rappeler de votre maison? Quand tu es si loin, tout ce dont vous avez besoin est votre idée pour un indicateur 0G. Vous n'avez pas à fabriquer ça. Nous avons un groupe incroyablement talentueux, au centre de vol spatiaux Goddard, qui feront le dur labeur. C'est juste l'idée que nous sommes après. Nous voulons que vous y réfléchissiez. Sortir du crayon, concevoir, chercher un dessin, sortir de votre styliste, faites un dessin que nous pouvons apporter autour de la Lune avec nous et on ne sait jamais. On pourrait vous rappeler exactement dans notre mission.